Le pétrodollar. Alors, c'est quoi le pétrodollar? C'est la monnaie que nous utilisons aujourd'hui. Pour ceux qui ont un peu connu l'histoire de l'économie, vous savez, le dollar est la monnaie du commerce. C'est pas pour rien. Toutes les monnaies, quelles qu'en soient, que ce soit l'euro, le yuan, toutes ces monnaies sont affiliées au dollar. Les échanges sur le marché international se font en dollars. Vous savez, aujourd'hui on parle de pétrodollar, mais par le passé, le dollar était arrimé à l'or, d'accord? C'est que lorsque vous avez votre réserve d'or stockée quelque part, on produisait un papier, un bon qui attestait que vous avez votre monnaie stockée quelque part, et avec cela, ça garantissait, le bout de papier garantissait l'échange que vous pouvez avoir dans le monde économique. Et après, on s'est retrouvé à un certain moment où on produisait plus de papier que la quantité d'or qu'il y avait en stock. Du coup, les gens ayant constaté cela, chacun est allé donc retirer son or qui était stocké physique. Et on a eu droit à notre tout premier effondrement économique. Après, les États-Unis ayant donc constaté cela, ont arrimé le dollar à une autre source d'énergie qui n'était plus l'or, et c'était donc le pétrole. Nous, dans notre chaîne Icon Infinity, nous parlons d'énergie et nous savons que le pétrole est l'une des sources d'énergie, si ce n'est la source d'énergie la plus utilisée dans le monde actuellement. C'est grâce au pétrole que vous pouvez avoir l'éclairage à travers des centrales électriques thermiques. Et bien sûr, ça s'utilise aussi dans les différents véhicules à moteur thermique que nous avons au quotidien, essence ou bien diesel, et même dans les avions avec le kérosène. Je Icon Finity étant donné que nous parlons d'énergie en général et plus particulièrement d'énergie électrique, et que le but à travers cette chaîne, c'est de trouver des solutions innovantes dans le domaine du génie électrique afin de résoudre les problèmes que vous rencontrez au quotidien. Il est donc important que nous commençons notre vidéo par le pétrodollar. Vous savez, moi étant au Cameroun, nous rencontrons des difficultés souvent pour nous éclairer. Il faut qu'on se dise la vérité. Chez nous au Cameroun, on a plusieurs centrales électriques, parmi lesquelles des centrales thermiques qui utilisent le pétrole, les centrales hydroélectriques, d'accord. Bon, on a très peu, je pense pas qu'on a de centrales solaires. Je pense que ce sont des particuliers qui installent des panneaux solaires chez eux. Mais la majeure partie de la population camerounaise en particulier, et même en Afrique en général, sont dépendants du fournisseur d'énergie nationale et aussi doivent faire face aux différents caprices que cette structure-là peut souvent nous apporter, notamment des coupes intempestives, donc des délestages intempestifs, et parfois à des jours prolongés. Nous savons que c'est énervant. Souvent, je vais le dire, ça fait chier. Donc, chez Continuity, donc, il y a deux projets que nous avons développés ces derniers temps. Nous étions un peu absents parce que nous étions en train de travailler sur ces deux projets, notamment en ce qui concerne la télévision et l'éclairage. D'accord? Alors, je suis Rodrigue Kamka, ingénieur électrique chez Icon Infinity. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autonomie en éclairage et en ce qui concerne la télévision. Alors aujourd'hui, comme je le disais en introduction, nous allons vous présenter deux produits. Il s'agit de l'éclairage et de la télévision. Nous avons travaillé en laboratoire donc, sur ces deux objets. Nous allons commencer en ce qui concerne l'éclairage. Moi, je trouve ça déplorable, vraiment désastreux pour une maison moyenne qui n'a pas d'éclairage. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ces bandelettes. Je vais vous présenter les résultats de nos tests en laboratoire. Et du moins, en fait, nous allons refaire les expériences que nous avons faites en laboratoire ici devant vous. Nous allons estimer l'autonomie et estimer à peu près combien un pareil dispositif pourra vous coûter. Bien sûr, ce n'est qu'un prototype. L'objectif, c'est de le rendre grand public. D'accord? Nous allons commencer par ça. Et nous allons aussi vous présenter la télévision que nous avons fabriquée en laboratoire, du moins une télévision que nous avons conçue en laboratoire avec une autonomie de 4 heures de temps. Imaginez-vous, en fait, rendez-vous compte, c'est que lorsque Eneo prend sa chose, d'accord,
Vous pouvez encore visionner votre télévision pendant 4 heures de temps. Bien sûr, avec la possibilité d'aller d'upgrader. Voilà, c'est un peu ça. C'est une télévision de 17 pouces pour le moment et avec une possibilité d'alimenter deux appareils supplémentaires qui fonctionnent sous 12 volts. D'accord. Les images de nos différentes recherches. Voilà. Donc, ce que nous allons déjà faire, nous avons cette cellule-là que nous avons montée en laboratoire. D'accord. Et nous allons alimenter nos LED avec. OK. Je vais alimenter directement les deux LED et ensuite on va calculer pour une LED. Ou du moins non. Ce que je vais faire, je vais alimenter juste une bande LED. D'accord. Et on va faire le calcul maintenant pour les différentes autres LED. Alors, nous avons opté pour ces cellules qui sont des cellules lithium-ion, tout simplement parce qu'ils ont une profondeur de décharge plus élevée et une plus grande densité énergétique. Ce qui veut dire que vous allez constater qu'une cellule ici là, une cellule ronde comme celle-ci là, a jusqu'à 8800 mAh. Bon, pour 3,7 volts. Ce qui paraît que sur ces 12 volts que j'ai 12 volts ici là et 8800 mAh. Donc à peu près 8,8 ampères. D'accord? J'ai dit quoi? 8800 mAh. Donc j'ai ici là comme ça là un 12 volts, 8,8 ampères. Si on veut prendre son équivalent en batterie gel ou en batterie plomb, dans nickel plomb, ce sera bien plus costaud que ça. Donc nous l'avons choisi pour sa densité et du coup une plus grande efficacité énergétique. Nous avons ici notre contrôleur. Alors ce contrôleur, il est utilisé pour des cellules, du moins pour des batteries euh, type plomb ou gel. Comme j'étais donc en train de lui dire, voici les deux équipements que nous avons rendus autonomes, n'est-ce pas? On a nos bandelettes et on a notre télévision. Et bien évidemment, nous avons choisi des cellules type lithium-ion. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ces cellules? Tout simplement parce que elles acceptent une plus grande profondeur de décharge, allant jusqu'à 80%, ce que les batteries telles que les gels ou bien les nickel plomb ne peuvent pas faire. Et aussi parce qu'ils ont une plus grande densité énergétique. Je prends un cas ici, nous avons un 8800 mAh pour 3,7 volts. Donc du coup, ces trois cellules assemblées, bien chargées, on va se retrouver avec 12 volts et un 8,8 ampères. Son équivalent en matériel sera bien plus volumineux. Donc vous comprenez quoi ce que nous avons choisi. Donc ce que nous allons faire, nous allons faire les tests que nous allons faire en laboratoire avec vous, d'accord? Et ensuite, nous allons estimer à peu près combien un pareil dispositif pourra nous coûter et aussi son autonomie, d'accord? Déjà, ici, nous avons pris dans ce contrôle de charge. Vous avez mis là, c'est un solar charger controller, d'accord? Bon, ce contrôle de charge est adapté pour les batteries type gel ou bien des batteries plomb ou nickel plomb, d'accord? Donc, ce qui est par là dit que ça admet une profondeur de décharge maximale de 50%. Je pense même pas que ça admet une profondeur de décharge de plus de 80%. Je pense pas. Voilà. Donc, pour la première expérimentation, nous allons connecter déjà les LED dessus et nous allons connecter nos batteries pour déjà voir avec un pareil dispositif jusqu'à quelle profondeur ça peut aller. Et bien évidemment, pour une utilisation, déjà pour un produit fini, on va passer par ce qu'on appelle des BMS, d'accord, qui sont plus adaptés pour ce type de cellules qui sont des Battery Management System. Donc, je vais passer directement à l'expérimentation. Donc, ce que nous allons faire là, je vais connecter mes cellules. Et là, nous pouvons constater que nous avons une tension de 13,2 volts. Bon, 0,1 ampère, je pense pas. Aucune tension d'entrée, là, c'est une tension sortie. Je vais donc connecter nos modules là-dessus. C'est fort!
Donc, on a un appel en courant de 1,5, 1,8 volts. D'accord? Donc, pour un appel en courant de 1,8 volts, avec une capacité de 8,8 ampères heure, donc on va faire les calculs très vite. On va faire les calculs très vite, d'accord? On a 8,8 divisé par 1,8. Donc, on aurait une autonomie d'à peu près 4 de temps comme ça. C'est largement beaucoup pour gérer certains problèmes. Donc, et là, ce n'est qu'une décharge n'atteignant pas les 60%. Donc, imagine avec une batterie lithium-ion, on va se retrouver à peu près dans les 6 heures de temps d'autonomie. D'accord? On va mettre ce système de côté. Donc là, vous pouvez vous rendre compte que j'ai effectivement 1,6 volts. C'est bon? On met ça de côté. Passons à notre télévision. Ce que nous avons fait en laboratoire, nous avons d'abord voulu commencer petit, d'accord? Avec cet écran de 17 pouces. Voilà, donc nous avons notre écran. Et pareillement, nous avons voulu lui donner une autonomie de 4 heures de temps. Donc 4 à 6 heures de temps, comme notre dispositif. Donc je vais commencer. Voilà notre télévision telle que ça se présente. Vous allez constater, la télévision n'est pas branchée. Elle n'est vraiment pas branchée. D'accord? Voilà. Voici l'interrupteur pour la mise en marche. Que voici. Voilà, c'est bien dit, c'est encore un prototype, d'accord? Nous allons continuer à travailler pour l'améliorer. Donc, ce que nous recherchons déjà dans ce prototype-là, il faut qu'on le dise. L'aspect esthétique va venir bien après. D'ailleurs, même si vous êtes designer, faites-nous le savoir dans les commentaires parce qu'on aura forcément besoin de votre aide si on veut lancer une production pour le grand public. Donc, voici le prototype que nous avons conçu. Dans ce prototype, ce que nous recherchons en premier lieu, c'est l'autonomie, n'est-ce pas, de la télévision et pouvoir visionner pendant un certain nombre de temps, d'accord? Et aussi une bonne qualité d'image et de son. Ça, c'est en ce qui concerne la partie électronique. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà allumer notre télévision. OK. On a donc la présence d'une lumière ici, là. Et avec notre télécommande, j'allume. Voyons. Et qu'est-ce que je vois là? Ma télévision est allumée. Donc, nous allons passer au test tout à l'heure là, le connectant sur un décodeur. Donc, je clique. Donc, j'ai tous les menus. Je vais sortir là. Je vais venir sur Input là. Donc, j'ai les différents paramètres HDMI. Donc, voilà le prototype de notre télévision qui n'est absolument pas branché. Je dis bien qu'il n'est absolument pas branché. Ces codes-ci, c'est un prototype. Nous avons laissé ces codes-ci pour connecter à une source solaire. D'accord? Donc, à ce niveau, vous pouvez connecter vos panneaux solaires pour la recharge des batteries et pour utiliser directement la télévision. C'est pour ça que nous allons faire ressortir ces codes ici. Et notre télévision, comme je l'ai si bien dit, a une autonomie d'environ 6 heures de temps. Nous avons aussi prévu notre sortie de 12 volts, d'accord, pour alimenter un autre appareil quelconque, probablement soit un panneau solaire, soit l'éclairage. Donc, si je prends notre dispositif comme celui-ci là, je peux le connecter sur une prise de 12 volts et à partir de ma télévision, j'alimente cette bande LED là. Ou à défaut, je connecte un décodeur pour pouvoir avoir les images là-dessus. Un décodeur, un DVD, du moins tout appareil qui est capable de fonctionner sur 12 volts. Et c'est même taille ce que nous allons faire. Nous allons aller connecter un décodeur dessus et voir comment notre appareil va fonctionner. D'accord? Je suis venu au laboratoire. J'éteins la télévision. Voilà. Je l'éteins. Allons-y au salon. On va tester notre télévision. Alors maintenant, je suis au salon. Nous avons donc là comme ça devant nous notre décodeur du type patron. Donc ce que je vais faire, j'ai ma télévision. Je le présente encore, il n'est pas connecté. Je vais connecter mon décodeur. Le port HDMI du décodeur. D'accord. Et je vais connecter pour sur l'alimentation de sortie de la télévision. D'accord. Vous pouvez voir mon câble, c'est deux cordes. Donc on a deux têtes décimales. D'accord. Je vais connecter une tête ici. Et c'est à partir de là que je vais alimenter mon décodeur.
D'accord. Maintenant, je vais faire la première mise en marche. Je vais allumer là et on constate que mon décodeur effectivement s'est allumé aussi. Et donc, ce que je vais faire, je vais allumer mon décodeur. OK. Mon décodeur étant allumé, maintenant je vais allumer l'écran. Et j'ai les images. Et je tiens à préciser que c'est parti pour environ 4 heures de temps d'autonomie minimum. 4 heures de temps d'autonomie minimum. Donc là, on peut s'installer confortablement et on visionne. La malédiction. Le dispositif fonctionne. Nous allons célébrer notre victoire en ouvrant le champagne. D'accord? Restez connectés. Hein? Restez connectés, on va ouvrir le champagne ensemble. Alors, si vous êtes constamment sur notre chaîne YouTube, d'accord, vous allez voir la célébration lors des shots, l'ouverture du champagne pour célébrer notre première victoire. En laboratoire, nous avons conçu nos deux prototypes, notamment l'éclairage avec une autonomie de 6 heures de temps et la télévision avec une autonomie de 4 heures de temps en cas de délestage par Eneo. Mais ils ont aussi cette capacité que vous pouvez directement connecter des panneaux solaires pour les alimenter individuellement. Vous voyez, avec ceci, n'est-ce pas, ça nous amène vers l'objectif que nous sommes fixés chez Iconfinity, c'est-à-dire trouver des solutions innovantes aux problèmes que vous rencontrez au quotidien, mais plus important, qu'on vous rendre le plus autonome possible et le plus indépendant possible du système. Sur ce, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez constaté qu'on peut apporter comme amélioration. Si vous avez des idées d'autres projets pareils aussi, faites-nous les savoir dans les commentaires. Bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas de liker, de vous abonner, parce que ça va nous permettre d'être plus connus et bien évidemment de toucher un plus grand nombre de personnes. Vous savez, il y a un dicton qui dit souvent dans un langage camerounais, une seule main ne peut pas tâcher un fagot de bois. Il faut au moins deux mains. C'était Rodrigue Kamka, votre ingénieur personnel. Sur ce, je vous dis, Tamuna.